Imaginez un instant. Vous avez 19 ans. Vous êtes en train de réaliser la Coupe du Monde la plus stratosphérique de l'histoire moderne du football. Les caméras du monde entier braquent leur zoom sur votre visage. Les plus grands clubs de la planète s'apprêtent à faire sauter la banque pour vous, et votre nom est recherché des millions de fois par seconde sur Internet. Maintenant, imaginez que face à ce tsunami médiatique, votre réaction soit le vide absolu, un calme plat, une déconnexion totale. Nous sommes en plein durant l'été 2026. En conférence de presse, un journaliste anglais pose une question sur les rumeurs folles qu'il envoie à Liverpool ou au Paris Saint-Germain pour un montant astronomique. Le gamin s'approche du micro, ajuste son survêtement de la Côte d'Ivoire, et répond avec un détachement presque irréel. Pour être honnête, je ne sais pas ce qui se dit. Je n'ai pas Internet sur mon téléphone, et je n'ai jamais ouvert un compte sur les réseaux sociaux. Tout ce qui m'importe, c'est le rectangle vert. Cette phrase a glacé la salle de presse, mais elle a surtout résumé le mystère qui entoure Yann Diomandé. Qui est vraiment ce joueur qui semble immunisé contre la pression, la gloire et l'argent? Élu rookie de l'année en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig, l'attaquant ivoirien est la cible d'une guerre invisible et féroce en coulisses, mais pour comprendre pourquoi il marche sur le monde avec ce regard noir et cette détermination effrayante, il faut gratter le vernis des millions d'euros, il faut plonger dans une histoire secrète, marquée par l'exil, la solitude et surtout, par un drame intime qui a forgé le moteur de sa vie. Pour comprendre le phénomène, il faut d'abord revenir aux origines, là où tout a commencé, à Abidjan. Yann grandit dans les quartiers populaires de la capitale économique ivoirienne. Très vite, lorsqu'il a le ballon au pied, le temps s'arrête. Il possède cette vitesse d'exécution rare, ce premier pas dévastateur qui laisse les défenseurs sur place, et un instinct de buteur qui ne s'apprend pas dans les manuels. Les recruteurs locaux s'affolent, mais ce sont des émissaires américains qui vont dégainer les premiers. À seulement 13 ans, une proposition tombe: intégrer une académie de football prestigieuse en Floride, aux États-Unis. Pour sa famille, c'est une chance unique, le début du rêve américain. Pour un enfant de cet âge, c'est le début d'un exil brutal, le choc culturel est immense. Yann se retrouve propulsé à des milliers de kilomètres de chez lui, dans un pays dont il ne maîtrise absolument pas la langue. Le rêve américain se transforme rapidement en un apprentissage féroce de la solitude. Dans le silence des dortoirs de Floride, loin de la chaleur d'Abidjan, le jeune adolescent passe des nuits entières à combattre le mal du pays. Ne pouvant pas communiquer facilement avec les autres pensionnaires, il se réfugie exclusivement dans le travail. Quand les autres dorment, Yann est à la salle de musculation ou en train d'enchaîner les frappes face au but vide, sous le nid que son armure mentale se forge. Il apprend à ne compter que sur lui-même, à transformer l'isolement en une rage de vaincre froide et méthodique. Cette force de caractère va sauter aux yeux de l'Europe quelques années plus tard. C'est le club espagnol de Leganés qui flaire le potentiel de ce jeune Ivoirien au physique de déménageur et à la technique affûtée. En s'envolant pour la banlieue de Madrid, Yann Diomandé sait qu'il joue sa survie dans le football professionnel. Dès ses premiers entraînements, il choque le staff technique. Sa maturité tactique est d'un autre monde. En match officiel, il martyrise les défenses espagnoles. Il ne cherche pas le geste spectaculaire pour plaire aux recruteurs, il cherche l'efficacité pure. Le RB Leipzig, connu dans le monde entier pour sa cellule de recrutement ultra performante et sa capacité à dénicher les cracks de demain, comprend immédiatement qu'il s'agit d'un joueur générationnel. Les dirigeants allemands agissent dans l'ombre, grillent la politesse au cadre de la Liga et réalisent le braquage de l'année en signant le jeune attaquant en Bundesliga. L'adaptation est immédiate. Sous le maillot de Leipzig, Yann Diomandé terrorise les défenses allemandes. Sa puissance physique combinée à sa vitesse de pointe fait des ravages. Il enchaîne les buts, les passes décisives, et décroche logiquement le titre de rookie de l'année. La suite, nous la vivons actuellement. Une explosion planétaire en pleine Coupe du Monde où il porte son équipe nationale sur ses épaules. Mais alors que le monde du football célèbre un nouveau roi, Yann Diomandé décide de révéler la vérité. Une vérité qui va bouleverser tous les supporters il y a quelques semaines. À travers un long texte poignant publié sur le célèbre site The Players Tribune, Yann a décidé d'ouvrir son cœur et de lever le voile sur son mutisme. Derrière le joueur imperméable aux émotions se cache une blessure béante, un drame absolu que personne n'imaginait l'année dernière. Alors qu'il commençait à exploser en Europe, le destin a frappé de la manière la plus cruelle qui soit. Sa petite sœur, Roxane, son repère, sa première supportrice, est décédée tragiquement. Dans cette lettre ouverte, Yann raconte avec des mots d'une puissance rare l'effondrement de son monde. Au moment de la tragédie, le football n'avait plus aucun sens. Il a pensé à tout arrêter, à abandonner ses crampons pour rester auprès des siens, brisé par le deuil. Mais au fond de sa détresse, il s'est souvenu d'une promesse qu'il lui avait faite avant qu'elle ne parte. Une promesse de ne jamais abandonner, de porter le nom de Diomandé tout en haut de l'affiche. À genoux face à la douleur, Yann s'est relevé avec une mission sacrée. S'il refuse d'avoir Internet, s'il refuse de regarder les réseaux sociaux, c'est parce qu'il estime que le bruit médiatique pollue sa mission. Sur le terrain,
Yann Diomandé ne joue pas pour les contrats publicitaires, il ne joue pas pour plaire aux consultants de la télévision. Il joue pour sa sœur. Chaque accélération, chaque tacle subi, chaque ballon propulsé au fond des filets est un hommage direct, une conversation silencieuse entre lui et Roxane. Quand il lève les yeux vers le ciel après un but, ce n'est pas une célébration de star, c'est l'accomplissement d'un serment, c'est précisément cette dimension mystique et cette force mentale hors norme qui rendent le feuilleton de son transfert aussi fascinant et électrique. Cet été 2026, les bureaux des directeurs sportifs européens sont en ébullition. Une véritable guerre à 100 millions d'euros a éclaté. D'un côté, le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi voit en Yann Diomandé la figure de proue idéale pour son nouveau projet, un joueur jeune, affamé, capable de porter l'attaque parisienne pendant la prochaine décennie. Les discussions ont été intenses, et selon les informations les plus fiables du mercato, le PSG aurait déjà obtenu un accord verbal de la part de l'entourage du joueur. Paris est prêt à aligner un salaire astronomique pour boucler l'affaire au plus vite, mais c'était sans compter sur la réactivité de la Premier League. Liverpool est entré dans la danse avec la puissance d'un bulldozer. Les Reds cherchent un successeur d'envergure, un joueur capable de rallumer le feu d'Anfield par sa rage de vaincre. Les dirigeants anglais sont prêts à poser immédiatement un chèque de 100 millions d'euros sur la table pour doubler le Paris Saint-Germain sur le fil. Au milieu de ce bras de fer titanesque, le RB Leipzig se frotte les mains mais reste inflexible, conscient de détenir l'atout le plus précieux du marché mondial. Les dirigeants allemands bloquent fermement toutes les issues, ils refusent de céder à la panique, repoussent les premières offres et font monter les enchères au maximum, bien décidés à battre tous les records de vente de l'histoire du club. La pression est partout. Elle est financière, elle est médiatique, elle est politique. Le feuilleton de l'été ne fait que commencer et s'annonce comme l'un des plus mémorables de l'histoire moderne du football. Les agences actives, les téléphones chauffent et les rumeurs les plus folles vont continuer de saturer l'espace médiatique pendant des semaines. Mais au milieu de cette tempête de billets verts et de déclarations d'intention, un homme reste totalement de marbre. Yann Diomandé, loin des téléphones, loin des notifications et loin des spéculations sur son avenir, continue de lasser ses crampons avec le même rituel. Peu importe le maillot qu'il portera à la rentrée, que ce soit le rouge de Liverpool, le bleu de Paris ou s'il doit rester sous la bannière de Leipzig. Le phénomène de 19 ans sait exactement où il va, et surtout, il sait pertinemment pour qui il joue. La guerre des 100 millions est lancée, mais Yann Diomandé, lui, a déjà gagné son plus grand combat, celui de rendre éternelle la mémoire de sa sœur, à travers chaque pelouse qu'il s'apprête à conquérir.